Écoute frère, écoute sœur, réveille-toi. Tu es à l'image du spirituel. Tu es le miroir du divin. Tu reflètes le Créateur. Tu es un missionnaire. Tu es un guide. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La spiritualité associe la connaissance de soi à une quête de vérité essentielle. Se connaître soi-même, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de soi, du monde et de sa place dans l'univers. L'univers ancestral et spirituel estime que l'Esprit de Dieu apporte les moyens de se maîtriser, de se connaître et de se maîtriser soi-même pour s'améliorer et devenir plus sage et plus fort. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger Bochacha. À présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous. Surtout, cliquez sur la cloche de notification. Et il faut partager nos émissions à vos amis. Alors, aujourd'hui, notre message va beaucoup plus s'adresser aux ceux ou celles qui font des offrandes. Et après, ils disent que leurs offrandes ne sont pas acceptées par les dieux. Qu'est-ce que la base de tout ça? Vous savez, quand vous voulez faire une offrande, il faut avoir d'abord un cœur pur et de reconnaissance. Si vous voulez réellement faire une offrande, il faut avoir un cœur pur et regorgé de reconnaissance. Chers amis, si votre cœur est pur, forgé de reconnaissance, les dieux vont accepter votre offrande. Il y a plusieurs, ils font des offrandes parce que, tout simplement, ils n'ont pas le choix que de le faire. C'est comme si on les oblige à le faire. Les dieux connaissent mieux ton cœur plus que tout. Alors, si vous voulez faire des offrandes, il faut avoir une joie en soi. Une joie en soi. Pour faire l'offrande, il faut avoir une joie en soi. Chers amis, c'est très important. Également, il faut avoir certains comportements dignes avant de faire l'offrande. C'est de ça il s'agit. Alors, vous savez, dans le monde spirituel, il y a un point de rencontre où les dieux se réunissent pour bénir à qui de droit. Et ce point de rencontre, chers amis, aujourd'hui, je vais vous le dire, pour que vous cessiez désormais à vous charmailler. À chaque fois que je fais des offrandes, mes problèmes s'amplifient. Mais pourquoi vos problèmes s'amplifient? Vous ne devrez pas avoir de problèmes. La solution, je vais vous le dire. Si d'abord, avant de faire une offrande, c'est parce qu'il y a eu une consultation spirituelle. C'est parce qu'il y avait eu en amont un boulot spirituel. Et ce boulot recommande à ce que après vous fassiez une offrande. Ou vous êtes dans une situation, soit une situation de bénédiction, et l'offrande pour vous est une reconnaissance.
ou soit vous êtes dans un problème et l'offrande pour vous est une supplication au Dieu afin qu'il vous bénisse de vos problèmes. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Est-ce que vous savez que les rivières qui coulent à longueur de la journée, qui ne s'arrêtent jamais, les rivières qui coulent, vous voyez ça coule. Est-ce que vous savez que c'est un lieu où l'on doit présenter les offrandes? Si jamais vous voulez prier réellement à l'entité qu'on appelle l'élément eau, qui est le Tochosu, pour qu'il vous apporte un retour favorable, est-ce que vous savez que la rivière qui coule est un bon lieu pour les offrandes? À des moments donnés, nous faisons la prière au temple et ça nous oriente vers la rivière qui coule. Ce que d'autres appellent en fongbe, Torsissa. L'eau qui coule. Le courant d'eau qui coule. Ça coule pour aller où selon vous? La rivière coule pour aller dans les lacs, pour aller dans l'océan, pour aller à la mer. N'importe où tu te trouves à travers le monde. Si tu n'as pas lac, tu auras l'océan. Si tu n'as pas l'océan, tu auras la mer. Ou tu auras la rivière. Donc si vous mettez vos offrandes dans cette condition, n'importe où vous vous retrouvez, vous aurez gain de cause. Je m'adresse surtout aux adeptes de Tochosu, de Dan, de Kedioso, de Sagbata, de Roro, les jumeaux, et autres. Il faut revoir votre manière de prier à ces éléments. Et il faut réellement consulter, mieux consulter, pour mieux avoir une directive, afin de bien positionner vos offrandes. Sinon, vous aurez des ennuis. Vous aurez des problèmes. Je vous le dis en toute sincérité. Il faut bien ordonner les choses dans la direction adéquate qu'il faut. Chers amis, sinon, vous aurez des ennuis. D'abord, la rivière qui coule, qu'on appelle le Torsissa en fongbe, c'est le point sacré de l'élément eau qu'on appelle Tochosu. C'est ce point de rencontre, son point sacré. Disons, c'est sa maison. Et je vous l'ai toujours dit dans mes émissions que le Vodou Tochosu est le seul élément parmi les trois autres éléments qui travaillent vraiment en synergie d'action avec les trois autres éléments. Je vous dis bien, parmi les 4 éléments du panthéon vaudou, l'eau, l'air, le feu et la terre, l'élément eau est l'élément qui travaille en synergie avec les 3 autres éléments. Le Tochosu, sa colère, provoque les 3 autres éléments, leur colère également. Alors si tu me suis à ce moment que on t'a déjà installé ta divinité Tochosu, tu as déjà fait autant d'offrandes et rien n'a marché, rien n'a bougé, cher ami, j'ai la solution à ce problème pour vous. Il y a plusieurs qui me contactent en disant Calice Évolution, j'ai fait avortement, j'ai eu fausse couche. On m'a installé le Tochosu. Je suis né avec l'élément eau. Mais ils ont fait tous les rituels, je n'ai jamais eu gain de cause. Il y a des éléments, les matériels spécifiques que le Tochosu apprécie, qu'on va tout réunir pour faire l'offrande au niveau de la rivière qui coule. C'est le point de rencontre de toutes les entités spirituelles. Et quand vous faites votre offrande là, il y a une stratégie, une manière que nous adoptons afin de pousser l'offrande, afin de pousser l'élément eau. Bon, l'élément qui est l'élément sensible, l'élément censé à
à recevoir l'offrande, d'accepter l'offrande, non seulement d'accepter l'offrande, mais de propager, de distribuer l'offrande aux autres éléments du panthéon vaudou. Et c'est ce que nous vous recommandons. Si tu as eu à faire des prières, ils t'ont eu à installer des divinités, tu as fait tout, et tu n'as pas gain de cause, tu n'as pas eu satisfaction, tu n'as pas eu solution, cher ami, Calice Évolution, le berger beau tcha. Je suis ici pour vous aider. La rivière qui coule, on appelle ça une rivière voyageur. Ça coule, mais ça s'arrête, ça ne se tarisse jamais et ça ne disparaît jamais. C'est spirituel, sacré. C'est très spirituel et sacré et c'est une rotation. Ça part, ça revient, ça part, ça revient. Chers amis, prenez vos dispositions. Dès à présent. Relevez-vous de votre sommeil et changez votre manière, votre stratégie de fait. Changez votre mode. Quand vous priez dans cette main, que ça ne marche pas, revenez dans cette main. Si ça ne marche pas, revenez au niveau des pieds. Ça ne marche pas, il faut toujours chercher des stratégies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous priez aux ancêtres ou bien aux ancêtres spirituels et que ça n'en a pas, il faut chercher d'autres stratégies pour faire accomplir vos vœux. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Alors, tous ceux qui sont adeptes dedans et qui ont tout le temps fait des offrandes à cette divinité, ça n'a pas marché. Des bains, ça n'a pas marché. Vous avez fait beaucoup de choses, ça n'a pas abouti. La solution est déjà avec nous. On va vous orienter dans la direction adéquate afin que vous soyez dans la mesure, dans la condition pour faire accomplir vos vœux. Si tu as eu déjà à prier le sabbatat, les roros, les jumeaux, le dent, le torosou, et rien n'a marché, rien n'a signalé, cher ami, il faut à tout prix, je dis bien il faut à tout prix contacter Calice Évolution, le berger beau tcha. On va vous orienter dans la direction adéquate. Aujourd'hui, à cause de la non-acceptation des offrandes, les dieux sont fâchés contre plusieurs créatures. Et plusieurs personnes sont dans des problèmes. Et les problèmes s'amplifient au jour le jour. Pourquoi ne pas chercher solution le plus tôt que possible? Pourquoi ne pas vite chercher solution avant qu'il ne soit trop tard? Nous, tous les jours que Dieu fait, on fait l'effort d'avoir des stratégies, d'avoir des moyens pour vous conduire dans vos ambitions. C'est de ça il s'agit. Alors, tu me suis en ce moment. Tu es à l'extérieur ou dans les diasporas, Europe, Amérique, en Afrique, je ne sais pas où. Et tu as tout le temps demandé la prière. Et les prières ne te parviennent pas comme exaucement. Il est temps que vous contactez Calice pour qu'on change les stratégies. Afin que vos prières conduisent à une solution, à une bénédiction. C'est de ça il s'agit. Changez votre manière de vivre. Changez votre manière de faire.
On a initié des séances d'offrande selon l'offrande que chacun désire. Tu veux avoir un foyer stable, un mari ou une femme, tu veux avoir un boulot, tu veux avoir peut-être l'accomplissement d'un projet, quel que soit ce que tu souhaites. On a initié au temple ici des séances d'offrande à la rivière qui coule. Et chacun avec les matériels qu'on va utiliser pour composer l'offrande. Et vous allez voir vos prières exaucées. Si vous voulez, on peut vous faire une garantie d'exaucement. Et vous allez constater réellement que vos prières sont exaucées. Parce que nous, on a pris la responsabilité de ne que vous soulager. Alors, si vous avez eu à passer de marabout en marabout, de prêtre en prêtre, et que rien n'a marché, rien n'a signalé, Calice Évolution, le berger beau, tcha-tcha, je me positionne dès à présent pour vous aider. Et quelle est l'utilité de l'offrande au niveau de la rivière d'eau qui coule? Quelle est l'utilité, l'importance de la rivière d'eau qui coule? L'importance là, c'est que c'est une rivière gorgée de beaucoup de vibrations positives. Et c'est une rivière qui apporte un message acquis de droit. Si jamais ça coule jusqu'à ce que ça touche la mer, tu es en Europe. Le message te parviendra. Ça touche le lac. Tu es dans n'importe quel pays où il y a lac, le message te parviendra. Ça touche l'océan, même chose. C'est pourquoi nous, on a réfléchi, on a consulté, on a diagnostiqué, on a tout fait pour analyser le simple fait que les vœux, l'offrande des œufs des gens, l'offrande des gens ne s'exauce pas. Quelle est la raison? Et les dieux nous ont dit, c'est parce que nous voulons être avares. Nous voulons manger tout seul. Ou nous voulons apprendre à nos entités spirituelles d'être aussi avares. C'est pourquoi nous optons simplement à donner à manger à l'entité dans le couvent. Alors que l'entité ne fonctionne pas seule. L'entité fonctionne avec les autres éléments. Donc le mieux pour vous, quand vous finissez de prier dans le couvent, il faut alors opter à la stratégie d'offrande au niveau de la rivière d'eau qui coule. Et ça, c'est nous qui avions initié. C'est notre temple Bochacha qui avions initié. C'est nous qui avions initié. Alors, si vous voulez faire l'offrande là, il faut composer le plus 229 01 95 57 49 76. Et on vous dira les matériels que vous allez réunir pour l'offrande là. Et on ne vous dira rien sans consulter. On doit consulter et connaître un peu ce que vos entités spirituelles demandent. Et après d'avoir vous détaillé les choses, si vous êtes disponible pour que nous allons là-bas ensemble, on ira. Mais si vous n'êtes pas disponible, nous on peut aller là-bas et vous faire la vidéo. Et vous confirmer que votre travail a été fait. Et l'exaucement de cette prière, c'est au bout de 3 ou 4 ou 5 jours. Parce que c'est l'une des offrandes la plus formidable des offrandes. Donc, si tu me suis en ce moment que tu as eu à faire beaucoup de prières, beaucoup de sacrifices, et tu n'as pas eu gain de cause, il est temps pour toi de changer de stratégie. Il faut changer de stratégie. Et cette stratégie, il est donc important que vous composez notre numéro qui s'affiche en bas de l'écran là. Et nous allons prendre votre doléance en compte. Et aller à la source, là où se trouve l'assemblage des énergies positives.
et nous allons donner votre offrande, en leur recommandant que c'est de la part de telle personne. Et vous allez voir vos vœux se réaliser. C'est de ça il s'agit. Cher ami, réveillez-vous de votre sommeil. Là où vous avez perdu de temps, il faut que cela s'arrête. Changez votre stratégie de faire. Nous, on est entièrement disponible pour vous orienter, pour vous aider. À vous de faire le choix. Alors, comment l'on peut connaître à un moment donné qu'il est temps que vous fassiez des offrandes? Ça se passe des fois dans les rêves, où vous allez vous voir en train de donner des fruits aux divinités, ou vous serez en train de donner à manger aux animaux dans votre rêve. Quand vous voyez ces deux rêves, le plus courant, c'est quand vous êtes en train de donner à manger à votre petit chat, à votre petit chien, ou vous donnez des céréales au coq ou au volaille. Le lendemain, cher ami, il faut opter à faire des offrandes aux dieux. C'est un rêve qui vous oriente à faire des offrandes aux dieux. Mais si vous ne faites aucun rêve, dans ce cas, nous consultons toujours. Et quand nous consultons, nous voyons un peu votre système de vivre, votre manière de vivre. Si les dieux avaient eu à avoir des actions sur vous en amont et que les actions n'ont pas eu de retour comme offrande, on vous le dira. L'offrande, c'est un cadeau. Et l'offrande peut sauver quelqu'un de la maladie. L'offrande peut sauver quelqu'un des blocages. L'offrande peut sauver quelqu'un des situations d'entrave ou d'attaque spirituelle. Celui qui donne aura la bénédiction en retour. Malheur soit pour l'avare. Changez la manière. On vous le dit en toute sincérité. Les dieux sont contents quand vous êtes reconnaissants. Ils vous bénissent davantage. Mais il y a des points sacrés. Il y a des points sacrés et sensibles qui permettent encore aux dieux de vite accepter encore vos offrandes. Et parmi ces points sacrés, nous avons fait nos recherches et on a trouvé les points. Et si vous êtes disponible, on va passer par ces points et vous aider. Il est temps pour vous de vous libérer de cette entrave, de cette situation dans laquelle vous vous retrouvez. Je vous le dis en toute sincérité. Vous priez. Mais rien ne bouge. Rien ne change. Vous envoyez de l'argent, pas possible. Rien ne bouge, rien ne change. Il faut changer de stratégie. Il faut changer de stratégie. Il faut changer manière de faire. Et en cela, vous aurez gain de cause. C'est sincère. À quoi ça sert d'évoquer ou d'appeler les dieux? Ils vous bénissent, ils vous accordent ce que vous voulez. Mais l'offrande que vous allez faire en retour vous crée encore des ennuis. C'est parce que l'offrande a été mal faite. Tu as rien fait avortement. Quand on dit supplier le bon Torosu, c'est à la rivière. C'est là-bas qu'on fait, qu'on donne l'offrande. Et vos vœux seront réalisés, c'est là-bas que nous allons. Le sang en question
pour que le dent vous bénisse, tel que vous le souhaitez, c'est à la rivière que nous allons. Chers amis, changez la stratégie. Changez la manière de faire. Nous sommes entièrement disponibles pour vous aider. Ne permettez pas que les gens vous découragent. Ils ne peuvent pas vous décourager parce que ce n'est pas une entreprise, le Vaudou. Ce n'est pas une boutique, le Vaudou. Si tu n'as pas gain de cause, il faut contacter un autre prêtre pour qu'on vous aide. Et nous, on est prêts pour vous aider. Même les bains que vous allez faire, c'est à la rivière de l'eau qui coule. Ça va partir avec vos transgressions, vos problèmes, vos soucis. Ça va partir complètement avec vos ennuis. Et vous allez devenir une nouvelle personne. C'est ça que nous appelons la libation sacrée, liée aux 4 éléments du panthéon Vaudou. Pas vos libations que vous faites avec des éléments, des matériels. Non, 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 non. Il y a des matériels sensibles à chaque personne. Et on n'est pas appelé pour faire les mêmes choses. Toi, tu vas prier aux ancêtres, aux dieux, aux divinités de telle manière, avec tel matériel. Je ferai pour moi de telle manière, avec tel matériel. Chacun est codé avec ses réalités. Donc, il est donc important que vous preniez vos dispositions pour changer les choses, pour améliorer les choses, pour faire avancer les choses. C'est sincère. C'est sincère. Cher ami, tes projets sont tombés. Tes affaires ont échoué. Tes business ont trébuché. Ton projet de voyage a échoué. Ta promotion est détruite. Compose le plus 229 01 95 57 49 76. Et on va vous aider à trouver solution. Le plus tôt que possible. Je vous le dis sincèrement. Vous êtes l'auteur de vos malheurs. Il est donc important que vous ayez la connaissance afin de quitter les pertes de temps. Les pertes de temps. Entrer dans la réalité, dans la phase de la vérité. Alors, on va conclure l'émission en disant, vous priez, priez, priez. Vous faites des offrandes comment. Et ça n'exauce pas. Venez aux sources. On vous aidera à trouver solution. Le plus tôt que possible. Je vous le dis en toute sincérité. Tu es n'importe où dans le monde. Les choses n'avancent pas. Les choses sont constantes. Ça ne bouge pas. On peut vous aider par des offrandes simplement. On va pas immoler un animal. On va pas tuer une brebis. On va pas immoler un gibier. Non, rien du tout. Rien que les offrandes simples. Et vous aurez satisfaction. Le seul numéro que vous allez composer, c'est ça qui est en bas là. Envoyez-moi votre nom et prénom et votre date de naissance. Et on va vous orienter convenablement. Afin que vos peines se transforment en bonheur. Afin que vos malheurs deviennent bonheur. Se transforment en bonheur. Et que l'ancienne vie disparaisse. Et vous rentrez dans la phase de la concrétisation. Je vous le dis sincèrement,
Réveillez-vous de votre sommeil. L'heure de la vérité a enfin sonné. Changez votre manière et vous aurez gain de cause. Je suis disponible pour vous aider. Ceux qui veulent s'initier au FA, ceux qui veulent faire des consultations, des problèmes de retour d'affection, n'importe quelle activité spirituelle que vous désirez, je suis entièrement disponible pour vous aider. Alors, ce n'est que ça notre émission de ce jour. Ce n'est que ça notre émission de ce jour. Il y a toujours un plan B pour tout. Il y a toujours un plan B. Si vous êtes dans une situation, il y a toujours un plan B. Et là, on vient de vous dire le plan B. C'est des lieux sacrés qu'il faut aller et se toucher pour avoir solution. Chers amis, c'est de ça il s'agit. On va pas trop monopoliser la parole. On va arrêter l'émission là. Si tu me suis en ce moment, tu as déjà eu à faire avortement, fausse couche, tu as déjà eu à péter au rêve des divinités. Et maintenant tu veux te racheter, ou te faire pardonner, ou tu as des stratégies, ou tu as des rêves, tu as des projets. Tu veux que ces projets-là réussissent. Réussissent, chers amis. Compose le plus 229 01 95 57 49 76. On va vous aider à vous purifier. On va vous aider à exaucer vos offrandes. Calis Évolution, le berger Bochacha. Vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous surtout, cliquez sur la cloche de notification. Je vous remercie, à très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao. Et quel est le lien que tu as avec les 4 éléments du panthéon vaudou? Élément eau, Tohosu. Élément terre, Sagbata. Élément air, le dent. Élément feu, Revioso. Quels sont tes totems dans cette vie? Tu as quelle arme pour combattre l'ennemi dans cette jungle humaine? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Et quelle est ta mission sur terre? À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse et à autre la parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit, et à un autre des opérations de miracles. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Réveillez-vous de votre sommeil. Ceci est un message de votre frère, votre guide, Calis Évolution Legbano, le berger Bochacha. Contactez le plus 229 01 95 57 49 76. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La vraie question que nous devrons nous poser.